Quelqu'un prend une décision à votre sujet qui va choquer tout le monde. La plupart des gens autour de vous sont heureux et excités, mais une personne ne l'est pas. Elle peut se sentir mal à l'aise ou même contrariée parce que quelque chose d'important est en train de se passer en ce moment, et cela vous concerne. Ce moment est crucial. Il pourrait changer le cours de votre vie, et vous devez y prêter attention. Jésus-Christ vous parle en ce moment même. Sa voix est douce mais ferme, vous appelant à écouter. Il sait que cette décision est en train de se dérouler et veut que vous soyez prêts. Il a observé chaque pas que vous avez fait. Il était là quand vous avez trébuché et quand vous vous êtes relevé. À travers chaque épreuve et triomphe, il est resté à vos côtés. Maintenant, il intervient pour vous guider à travers ce moment important. Ce message est urgent. Il vient du cœur de Jésus et il vous demande d'ouvrir votre esprit et de le recevoir. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il sait comment cette décision va impacter votre avenir et le chemin que vous êtes destiné à suivre. Il ne vous demande pas seulement d'écouter. Il vous commande de prêter attention, de comprendre et d'agir dès maintenant. Vous pourriez vous sentir incertain ou même submergé, mais c'est normal. Jésus connaît vos peurs et vos doutes, mais il connaît aussi votre force et votre potentiel. Il intervient pour s'assurer que vous restez sur le chemin qu'il a tracé pour vous. C'est un tournant dans votre vie. Il est temps de lui faire confiance, de vous appuyer sur sa sagesse et d'avancer avec foi. Une décision est prise à votre sujet. Une décision qui pourrait changer votre vie de manière significative. La plupart des gens applaudissent cette décision, heureux de ce qui se passe, mais une personne ne l'est pas. Cette décision bouleverse ses plans pour vous. Elle crée une tension parce qu'elle menace de modifier le chemin qu'elle avait prévu pour votre vie. Ce moment ne concerne pas seulement les choix des gens, il s'agit de forces plus profondes à l'œuvre. Le plan de Dieu pour vous et les tentatives de l'ennemi pour le perturber. Jésus tire le rideau pour vous montrer ce qui se passe, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Quelque chose d'important est en train de se dérouler. Il veut que vous soyez prêts. Il veut vous guider, vous protéger et vous préparer aux bénédictions à venir. Quelqu'un de proche a pris une décision qui va envoyer des ondes de choc dans votre monde. Elle pourrait toucher votre vie personnelle, vos relations, votre carrière ou même votre parcours spirituel. Cette décision est importante et vous ne l'avez peut-être pas vue venir. Elle a le pouvoir de tout changer, d'ouvrir des portes inattendues ou de présenter des défis que vous n'aviez pas anticipés. Jésus voit le tableau complet. Il est déjà en avance sur ce moment, vous préparant pour la suite. Il vous demande de vous appuyer sur lui maintenant, d'écouter attentivement. Il veut vous protéger du mal et vous guider vers l'avenir qu'il a prévu. Quoi que cette décision apporte, sachez qu'il est avec vous à chaque étape. Faites-lui confiance pour transformer même l'inattendu en quelque chose de bon pour votre vie. Cette décision est choquante, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est complètement inattendue. C'est le genre de moment qui bouleverse vos plans, ouvrant une porte que vous n'aviez même pas vue venir. Ce pourrait être une opportunité soudaine, un grand changement, ou même une vérité qui change votre vision de l'avenir. La plupart des gens autour de vous sont ravis. Ils célèbrent cette décision et ce qu'elle signifie pour vous. Pour eux, cela ressemble à une bénédiction. Ils la voient comme une percée que vous attendiez, une chance de vous lancer dans quelque chose de nouveau et d'excitant. Leur joie est sincère et ils vous encouragent, prêts à vous voir avancer. Mais tout le monde n'est pas heureux. Il y a une personne qui se sent mal à l'aise. Elle ne célèbre pas comme les autres. Au lieu de cela, elle est mal à l'aise, peut-être même frustrée. Cette décision perturbe ses plans. Elle lui enlève un certain contrôle qu'elle pensait avoir sur votre vie. Elle avait peut-être ses propres idées pour vous, des idées qui vous empêchaient d'atteindre votre plein potentiel.
Cette personne est malheureuse, non pas parce qu'elle veut ce qu'il y a de mieux pour vous, mais par peur. Peur de perdre son influence, ou de vous voir grandir au-delà de ce qu'elle imaginait. Peut-être qu'elle vous retenait discrètement, vous gardant dans un endroit confortable pour elle, mais étouffant pour vous. Cette décision change cela. C'est un tournant qui brise ses limites. Ce que cette personne avait prévu pour vous n'a plus d'importance, car quelque chose de plus grand est en train de se produire. Ce moment concerne le plan de Dieu pour votre vie, un plan qui est plus grand que les attentes de quiconque. À mesure que cette décision se déroule, rappelez-vous que tout le monde ne comprendra pas votre parcours. Certains applaudiront, mais d'autres résisteront. C'est normal. Restez concentrés sur ce qui vous attend. Faites confiance à ce tournant inattendu qui vous mène exactement là où vous êtes censé aller. Vous devez comprendre que ce moment ne concerne pas seulement ce qui se passe dans le monde physique. Il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Cette situation fait partie d'une bataille spirituelle plus vaste. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. En ce moment, des forces sont à l'œuvre dans votre vie que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels, mais à travers ce message, Jésus-Christ vous les révèle. Il y a une bataille spirituelle qui se déroule sur votre destinée. Une bataille entre les plans de Dieu pour vous et les stratagèmes de l'ennemi pour vous arrêter. Le plan de Dieu pour votre vie est puissant. C'est un plan rempli d'espoir, de buts et de bénédictions. Il veut que vous prospériez, que vous vous lanciez hardiment dans la vie qu'il a créée spécialement pour vous. La Bible nous le rappelle dans Jérémie 29:11, où Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais l'ennemi ne veut pas cela. Les plans de l'ennemi sont destructeurs. La Bible nous avertit dans Jean 10:10 que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Il veut prendre votre joie, bloquer vos bénédictions et vous empêcher de devenir celui que Dieu a fait de vous. La décision qui a été prise à votre sujet n'est pas aléatoire. Elle fait partie du plan de Dieu pour vous pousser en avant, pour ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Cette décision perturbe les plans de l'ennemi. Elle secoue les pièges et les mensonges que l'ennemi a utilisés pour vous retenir. Ce qui se passe maintenant est plus qu'un simple changement dans votre vie. C'est un changement spirituel. Dieu déplace les pièces, alignant votre vie avec son dessein supérieur. Bien que l'ennemi puisse essayer de résister, le plan de Dieu prévaudra. Il est votre protecteur, votre guide et votre force dans cette bataille. Il y a une personne qui n'est pas heureuse de la décision prise dans votre vie. Elle ne s'en rend peut-être même pas compte, mais ses actions sont influencées par des forces qu'elle ne comprend pas. Peut-être agit-elle par égoïsme, jalousie ou peur. Cette personne pourrait être quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous voyez tous les jours, ou quelqu'un avec ses propres plans pour votre vie. Jésus sonne l'alarme pour vous aider à voir ce qui se passe vraiment. Il veut que vous sachiez que tout le monde autour de vous n'applaudit pas votre succès. Certaines personnes peuvent sourire en apparence, mais porter des intentions cachées dans leur cœur. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir la vérité. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une guerre spirituelle. C'est une bataille entre les plans de Dieu et les stratagèmes de l'ennemi. La Bible nous dit que l'ennemi utilise des personnes, surtout celles qui vous sont les plus proches, pour essayer d'affaiblir votre foi et d'embrouiller vos décisions. L'ennemi sait que s'il peut atteindre votre cœur à travers quelqu'un que vous aimez, il peut ébranler vos émotions, influencer vos choix et même essayer de bloquer votre connexion avec Dieu. Jésus voit cela clairement, même si vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi il vous commande de vous réveiller face aux forces spirituelles à l'œuvre.
Il vous donne ce message pour vous protéger, vous guider et vous fortifier pour ce qui vous attend. La personne qui est malheureuse de cette décision choquante pourrait être quelqu'un en qui vous avez profondément confiance. Peut-être quelqu'un sur qui vous vous êtes appuyé dans des moments difficiles, avec qui vous avez partagé vos rêves, ou même que vous avez admiré pour ses conseils. Mais ces motivations ne correspondent pas au plan de Dieu pour votre vie. Cette personne pourrait se sentir menacée par les changements qui se produisent dans votre vie. Elle pourrait craindre de perdre le contrôle ou de voir ses propres plans pour vous perturber. Au lieu de soutenir votre croissance, elle pourrait essayer de vous retenir. Ses actions pourraient ne pas être évidentes au début. Elle pourrait faire des commentaires décourageants qui vous font douter de vous-même. Elle pourrait manipuler des situations pour vous empêcher d'avancer. Son comportement pourrait même devenir passif-agressif, de petites piques ou des critiques subtiles destinées à semer des doutes. Ou cela pourrait être plus direct en essayant de vous empêcher de saisir des opportunités ou en vous convainquant que vous n'êtes pas prêt. L'ennemi aime travailler de ces manières subtiles. Une négativité silencieuse, des intentions cachées et des distractions sournoises peuvent vous faire douter de vous-même. Ces tactiques sont difficiles à repérer parce qu'elles ne ressemblent pas toujours à une opposition franche. Mais c'est pourquoi Jésus intervient en ce moment. Il fait briller sa lumière sur cette situation pour que vous puissiez voir ce qui se passe vraiment. Jésus ne veut pas que vous soyez pris au dépourvu. Il veut que vous restiez fort et concentré, prêt à avancer hardiment dans cette nouvelle phase de votre vie. Les changements à venir font partie du plan de Dieu, et rien, pas même des stratagèmes cachés, ne peut arrêter son œuvre dans votre vie. Voici la vérité à laquelle vous devez vous accrocher. Les plans de Dieu pour votre vie ne peuvent pas être arrêtés. Peu importe les ruses de l'ennemi, peu importe qui il utilise, le but de Dieu l'emportera toujours. La Bible nous le rappelle dans Proverbe 19:21. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cela signifie que les gens peuvent faire leurs propres plans, mais c'est le plan de Dieu qui tient bon. En ce moment, la décision prise à votre sujet n'est pas aléatoire. Elle fait partie du dessein parfait de Dieu pour votre vie. Il tisse chaque moment ensemble, étape par étape, pour accomplir la promesse qu'il a prononcée sur vous. Vous ne voyez peut-être pas encore le tableau complet. Cela peut sembler confus ou incertain. Mais la parole de Dieu nous assure dans Romains 8:28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même lorsque les choses semblent incertaines, Dieu travaille en coulisses, faisant en sorte que tout se mette en place pour votre bien. Il pourrait y avoir quelqu'un de malheureux à propos de cette décision, quelqu'un qui essaie de s'y opposer ou de mettre des obstacles sur votre chemin. Mais voici l'incroyable vérité. Ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Sa puissance est plus grande que toute opposition. Ses plans sont plus forts que tous les stratagèmes. Jésus vous appelle à rester ferme lorsque des défis surviennent ou que des doutes s'installent. Ne vacillez pas, continuez à lui faire confiance. Gardez les yeux fixés sur ses promesses. L'ennemi pourrait essayer de semer des graines de peur ou de confusion dans votre esprit, mais souvenez-vous de ceci. La voix de Dieu est plus forte. Il vous parle en ce moment même. Il vous rappelle qu'il est aux commandes, que son amour vous entoure et que son plan pour votre vie se déroulera parfaitement. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance. Faites confiance à son timing. Faites confiance à sa sagesse. Faites confiance à ce que son dessein brillera quoi qu'il arrive. Lorsque Jésus vous commande de faire quelque chose, ce n'est pas optionnel. Ces commandements viennent avec puissance, autorité et la promesse de sa présence. Lorsque vous obéissez à sa voix, vous vous alignez avec sa volonté et sa protection. En ce moment, Jésus vous commande d'ouvrir ce message et de le prendre au sérieux, car votre obéissance est cruciale pour le déroulement de son plan dans votre vie. La Bible est pleine d'histoires
où le peuple de Dieu devait faire un choix: suivre ses commandements ou suivre leur propre voie. Dans chaque cas, ceux qui ont choisi l'obéissance se sont retrouvés à marcher dans ses bénédictions, tandis que ceux qui ont ignoré sa voie ont rencontré des difficultés inutiles. Pensez à l'histoire de Jonas. Dieu a commandé à Jonas d'aller à Ninive et de délivrer un message de repentance, mais Jonas a désobéi et s'est enfui dans la direction opposée. En conséquence, il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson, pour réaliser plus tard qu'il ne pouvait pas échapper au commandement de Dieu. Lorsqu'il a finalement obéi, la volonté de Dieu a été accomplie et le peuple de Ninive a été sauvé.